Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais raconter vos histoires paranormales. Petit trou, enlève ça. C'est ridicule. Mais pas du tout, Angélique, c'est pour la vidéo, ça met bien dans l'ambiance d'Halloween. Tu sais, il est tout à fait possible d'être dans une ambiance sans être à la fois con. Je vous déteste. Dès que j'aurai fini cette vidéo, j'irai chercher de nouveaux amis pour faire mes vidéos. Ah, donc en fait on te sert juste pour tes vidéos. Non, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Oh non mais t'inquiète pas, moi ça m'arrange. T'es vraiment méchante, Angélique. Ah, c'est moi la méchante, mais c'est pas toi qui viens de dire qu'en fait on te sert juste pour tes vidéos? Bon, c'est parti, la vidéo pour commencer. Regardez, j'ai ajouté des petites citrouilles en fond. C'est joli, non? Ça met bien dans l'ambiance. Oui, c'est sympa. Allez, on peut commencer cette vidéo comme ça, moi, on finit vite. On dirait que quelqu'un n'aime pas les histoires d'horreur. Si tu parles de toi, je suis complètement d'accord, petit trou. Angélique, je te supporte vraiment plus. De même pour toi, petit trou. Si je pouvais te faire disparaître à l'instant, je le ferais avec grand plaisir. J'en doute pas. Allez, c'est parti, on va commencer. Un jour, j'étais seule chez moi et j'entendais dans mon sous-sol des bruits de sacs en carton. Les sacs que t'as quand tu fais le drive. Et du coup, je pensais que mes parents étaient rentrés des courses et je regarde par la fenêtre. Aucune voiture garée chez moi. J'ai vraiment paniqué et du coup, je suis montée dans ma chambre et j'y suis restée une demi-heure à avoir peur. Bon, je vous propose de faire une chose, c'est-à-dire de noter sur 10 les histoires. Donc, 1, c'est pas du tout peureux et 10, c'est très peureux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour cette histoire? Bah alors moi je mettrais un 11 puisque ça a été raconté par toi. Vraiment très gentil, Angélique. Franchement, je me demande pourquoi je continue à te demander de participer à mes vidéos. Je me pose la même question puisque ça fait au moins 10 fois que t'as dit que t'arrêtais de me demander de participer à tes vidéos et pourtant je suis toujours là. Bon, et toi, Ulysse? Bah alors moi, je dirais que c'est un 7. Oui, parce que ça faisait quand même assez peur. Merci, enfin une personne qui participe comme il faut à une vidéo. Petit trou, je te conseille de lire les commentaires parce que il paraît que je suis très appréciée par ta communauté. Non, c'est pas vrai, je te conseille de mettre tes lunettes parce qu'en fait, ce qui est apprécié, c'est moi, parce que tu me maltraites. Bah dans les deux cas, tu devrais me dire merci. Bah non, je le ferai pas puisque t'es méchante. C'est comme tu veux, petit trou, mais dépêche-toi, sinon t'en auras une autre histoire terrifiante à raconter. Au fait, c'est histoire terrifiante ou paranormale? J'ai pas compris. C'est les deux, et maintenant vous arrêtez. Donc moi, pour cette histoire, je mettrais un 8, voilà, parce que elle faisait quand même assez peur. Angélique, pour faire plaisir à Petit Trot ou au public ou à qui que ce soit, tu veux donner une note ou pas? Bah moi j'ai déjà donné une note, je viens de dire 11. Oui, mais t'as dit 11 juste parce que c'est Petit Trot qui l'a raconté, ça, bien sûr. Si on compte le fait que c'est raconté par Petit Trot, toutes les histoires vont dépasser le 10, c'est sûr et certain. Mais là, en termes de l'histoire en soi, peu importe par qui ça soit raconté, tu mettrais quelle note? Bon allez, je dirais 5, ça faisait pas très peur en fait. Ça faisait pas très peur. T'es sérieuse, Angélique? Bah oui, et maintenant avance, donc lisons une autre. Hello, moi, mon seul truc, je ne sais pas vraiment si on peut parler de paranormal, mais c'est que chaque soir, en hiver, j'habite à la campagne. J'ai question, est-ce qu'il faut que je le dise que c'est entre parenthèses? Quand c'est entre parenthèses? Bah non, petit trou, on t'a pas appris que ça ne se disait pas entre parenthèses quand tu lis. Mais je demande, je ne sais pas. Bon, du coup, je continue. Ah, et en fait, non, j'ai une autre question. Mais faut que je les lise les choses entre parenthèses, ou peut-être que c'est entre parenthèses pour pas que ce soit lu. Alors, Petit Trot, pour faire simple, peu importe s'il y a des guillemets, s'il y a des parenthèses ou des crochets, quoi que ce soit, tu lis. Tu lis et tu ne dis pas que c'est entre des choses, ok? D'accord. Et quand il y a des virgules? Pareil, en fait, quand il y a une virgule, tu fais une petite pause et puis tu poursuis ta lecture. Et quand il y a un point, tu fais une pause un peu plus prolongée. D'accord. Et ça doit durer combien de secondes, ou de minutes, ou d'heures?
Une seconde, ça ira, petit trou. Ok, du coup, une seconde, c'est pourquoi? C'est pour le point ou pour la virgule? Peu importe, petit trou, continue ta lecture. D'accord, alors j'en étais où? Oui, alors j'habite à la campagne, ça c'est entre parenthèses. On ne dit pas que c'est entre parenthèses. Oui, c'est bon, j'ai compris. La nuit tombe bien plus tard qu'en été. Et chaque soir, j'entends quelque chose gratter à ma fenêtre. Donc, bah moi, là, il y a 3 petits points, faut que je fasse quoi? Bon, tu sais quoi, je crois que je vais lire parce que tu commences vraiment à m'énerver. Alors, je reprends le début, puisque j'imagine que vous n'avez rien compris, puisque le petit trou lit d'une façon qu'on ne comprend rien, bien évidemment. Alors, hello. Moi, mon seul truc, je ne sais pas vraiment si on peut parler de paranormal, mais c'est que chaque soir, en hiver, j'habite à la campagne, la nuit tombe bien plus tôt qu'en été. Et chaque soir, j'entends quelque chose gratter à ma fenêtre. Donc, bah moi, fille courageuse que je suis, je vais voir. Non, c'est pas vrai, je suis une tapette. Donc bah, je reste dans mon lit, sous ma couette, jusqu'à temps que j'ai plus d'air et que j'ai besoin de respirer. Le petit trou, c'est comme ça qu'on lit. D'accord, est-ce que je peux lire la prochaine? Ah non, on doit d'abord mettre une note. Bah, vous pensez que c'est fait peur ou pas peur? Moi, je dirais 5. Moi, je dirais, bah, 9, ça fait quand même très très peur, non? C'est étrange, quelque chose qui gratte à la fenêtre, vous pensez pas? Moi, je dis 3. J'imagine qu'il doit y avoir un arbre pas très loin, ça doit être ses branches qui touchent la fenêtre, quoi. Voilà. Voilà, donc en fait, ce qui fait vraiment peur dans cette histoire, c'est la façon dont tu lis, petit trou. Bon, t'arrêtes, Angélique, t'es vraiment chiante, là. Donc on passe à une autre histoire. Je peux la lire ou pas? Si tu la lis bien, oui. Autrement, c'est moi qui vais lire et puis ça va être Angélique encore une fois. Et toi, tu ne liras plus rien et en fait, tu sais quoi, on va te virer. Et tu ne serviras plus à rien. Donc en fait, ça ne va plus être les vidéos de Petit Trou et ses amis, ça va juste être les vidéos sans Petit Trou, mais avec ses amis. Vous êtes méchant avec moi. Hello, donc moi un soir j'étais en train de regarder la télé et j'ai vu une lumière blanche qui est passée comme ça près de moi. J'ai jamais su ce que c'était. Waouh, mais ça fait vraiment peur. Ça doit être minimum un 24. Bon, petit trou, c'était sur 10, donc n'exagérons pas. Aller jusqu'à 11 si ça fait vraiment peur. Donc là, c'est clairement pas le cas. Moi, je dirais... ouais, allez, un 5 peut-être. Bah ça fait quand même très peur, donc moi je dirais 9. Hein. C'est très étrange, non? Vous trouvez pas? Bon, moi je trouve ça étrange. Prochaine histoire. C'est l'histoire d'une amie à moi. Ça s'est passé un soir. Elle allait se coucher comme tous les soirs. Normal, il y a des voisins qui est en train de pleurer et il y a un sourire. Faut que je le dise ça ou pas? Calme-toi, Angélique, tout va bien se passer. Non, tu ne vas pas tuer petit trou. Non, je risque de le faire puisqu'on est Halloween, donc ça tombe pas bien. Mais non, je ne vais pas être arrêtée pour le meurtre de petit trou, voilà. Je préfère que quelqu'un d'autre d'entre vous le fasse, et comme ça au moins je pourrai rigoler sans problème. D'ailleurs, si en fait quelqu'un d'entre vous est intéressé par ce que je viens de dire, je vous envoie l'adresse en privé. Oh, Eric, mais tu es l'école? Possible, tu sais, en passant toutes mes journées avec toi, c'est la connerie est contagieuse. Je te supporte vraiment peu. T'es méchante. Moi, je continue. Elle s'endort et vers 2 heures du matin, elle se réveille. Et pourquoi il y a un point? Je sais pas, Petit Trou, continue de lire. T'es chiant, t'as arrêté toutes les 2 secondes. Moi, je suis vraiment méchante. Elle sent qu'il y a quelque chose dans sa chambre et elle regardait partout et aperçoit une ombre devant son lit, comme si c'était quelqu'un qui la regardait. Et apparemment, dans la chambre où elle était, il y avait quelqu'un qui était décédé. Certaines personnes n'ont pas cru à cette histoire, mais voilà, j'espère passer dans ta vidéo et j'aimerais bien être identifiée si ça ne te dérange pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire la dernière phrase? J'ai vraiment pas compris. Bon, Iska Modelors, merci beaucoup pour son histoire. Je suis vraiment désolée que cette histoire ait été racontée par Monsieur Lecon ici présent, Petit Trou.
Mais voilà, ton histoire fait très très peur. En tout cas, moi, elle me fait flipper et je mettrais bien un 11, voilà. Moi, je mettrais un 29. Moi, je propose de ne pas tenir compte des notes de Petit Trou. On est bien d'accord? Complètement. Eh, mais c'est ma vidéo, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Mon cher petit trou, à vrai dire, c'est ma vidéo de moi, les Japonais. Donc, si j'ai envie que tes amis te rabaissent et te fassent taire et changent ta vidéo, puisqu'on voilà, je décide ainsi, ils ont très très bien le droit de le faire, puisque c'est moi qui leur donne l'autorisation. Compris? Je vous dis que c'est trop, hein, franchement. Et arrête de chialer, t'as pas 5 ans. Bon, bah, moi, comme note sur 10, je mettrais. Allez, celle-ci vient un peu plus peur, donc on arrive à 6. Allez. Puisqu'on a décidé de ne pas faire voter Petit Trou, ça te dit de voter toi, les Japonais? Allez, avec grand plaisir. Alors, pour cette histoire, moi aussi, je dis que ça fait quand même. Bah, ça fait peur, hein. Enfin, quoi, allez, 7. 7 quand même. Ok, on passe à une autre histoire. J'ai plus le droit de voter. C'est chiant, ça. Vous êtes vraiment pas gentil. J'étais en primaire et tout le monde, ah oui, c'est de ma classe, était rassemblé vers les fenêtres. De la cantine, je suis allée voir, il était à peu près 18h, donc les employés de la cantine étaient partis. Il n'y avait personne dans la cantine, mais le micro-ondes était allumé et de temps à autre, il s'éteignait. Il y avait toujours personne dans la cantine. Cette histoire, vous la croyez pas, c'est vous qui choisissez. Joyeux Halloween! Eh ben, c'est vraiment difficile de lire. Peut-être parce que tu ne fais pas de pause quand il y a un point. C'est à ça qu'ils servent en fait. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, moi, cette histoire, je la crois. Et vous? Je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas être vrai. Allez, je mets un 4. Mais tu rigoles, Angélique? C'était super effrayant quand même. Moi, je dirais un 5 pour le coup. Ouais, moi aussi, en fait, je mettrais 4 également. En fait, je crois que il doit y avoir, je sais pas, des fils, il doit y avoir un contact, ce qui fait que le micro-ondes s'allume et puis s'éteint tout seul, en fait. Moi, je crois que c'est pour ça. Ouais, je pense également, c'est crédible. J'imagine que Petit Trou aurait pensé qu'il y ait quelqu'un qui fasse une magie noire ou je ne sais quoi dans le micro-ondes, hein. C'est pas du tout ce que je pensais, hein. Cette histoire, elle est courte, je suis contente. Quand je suis toute seule chez moi et que je fais rien, j'entends le parquet grincer. Ça fait peur, à nous aussi, il grince parfois. Vous êtes sûr que je peux pas voter? Allez, s'il vous plaît. Ok, tu peux voter, mais je te rappelle que tu peux donner maximum 11 sur 10. D'accord, alors 11. Pour une fois, il respecte les règles. On pourrait peut-être faire une partie de Monopoly. Pour une fois, il va peut-être bien jouer. Tiens, qui sait? C'est peut-être la magie d'Halloween. Elle n'existe pas, la magie d'Halloween. Comme la magie du slime, Petit Trou. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos dans ce genre. Bon, bah du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. T'es vraiment chiant, Petit Trou.